Comment aider un jeune à sortir de la toxicomanie? Si un jeune refuse de se soigner, renseignez-vous sur la maladie. Ça peut être un problème d'alcool ou de la toxicomanie. Si vous voyez que le jeune a une conduite qui a beaucoup changé, essayez de vous renseigner sur la maladie parce que, ayant une bonne connaissance de la maladie, vous saurez comment y faire face. La dépression peut provenir de l'alcool, de la consommation de drogues, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand vous êtes bien renseigné, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aider le jeune à se soigner. Et vous-même, vous aurez moins de difficultés pour comprendre ce qui se passe. Il y a un lien de comorbidité avec la maladie. La dépression peut aussi conduire au suicide. Il y a aussi les gestes à répétition. La personne peut travailler 70 à 80 heures par semaine. Donc, il devient boulimique du travail. C'est déjà un signe qui montre que ça ne va pas. Il passe plus de temps à faire le même geste. Donc, ça devient des tocs. Il faut aussi faire attention à votre toilette. Il peut aller à toutes les 5 minutes, 10 minutes tirer la chasse. Ça, c'est aussi un signe. Il peut être un toc, avoir un toc pour se laver les mains. Vous voyez, il ira pour la propreté. Il va croire que ses mains sont sales, tellement sales qu'il doit aller les laver toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Donc ça devient un toc pour lui. Ça montre déjà c'est déjà un signe de dépression. Qui souffre du décès de son père et du divorce subi la même année. Donc, elle s'est mise à faire des dépenses impulsives. Elle s'est mise à distribuer de l'argent à tout le monde. Ça montre déjà un état dépressif. Et nous avons le problème de Fred, hein, qui souffre de dépression par épisode. Alors Fred, lui, souffre de dépression par épisode chaque fois qu'il vit une séparation au travail ou dans sa vie sentimentale. Ils sont accompagnés de tentatives de suicide, de repli sur soi, d'arrêt de travail, de prise de médicaments et de l'alcool. Donc, ça montre que Fred n'est pas bien. Elodie, quant à elle, traverse une période dépressive qui dure après le décès de son fils schizophrène qui s'est suicidé et un divorce subi. Donc, elle a eu les mêmes problèmes que comment il s'appelle, que Fred. Donc, elle s'est mise à boire. Elle a réfugié son malaise dans les addictions. Et elle s'est mise à regarder l'ordinateur en longueur de journée. Et qu'est-ce qu'elle regarde sur l'ordinateur? Des images pornographiques. Et cela ne lui apporte rien. Ça ne lui apporte rien, ça la sort plutôt de la réalité. Donc elle vit hors de la réalité. Et
Et Alexis, quant à lui, est un jeune de 35 ans. Depuis l'adolescence, il souffre d'une boulimie. Et depuis l'adolescence, il n'a pas fait le deuil de son enfance. Il n'a pas fait le deuil. Donc lui, il est toujours à l'attente du pays de ses rêves. Il a une image négative de lui, très peu appréciée de lui-même. Et il a une image négative de lui et un comportement d'échec et de passivité. Donc, vous voyez déjà comment ces jeunes-là se comportent, et ce sont des signes qui montrent qu'ils ne vont pas bien et qu'il faut faire quelque chose. Ils ont tous un point commun. Donc, régression à un mode d'expression, il y a la fuite de la réalité, l'abandon à des rêveries, ils ont des hallucinations, et la recherche du paradis perdu. Donc, le paradis dépassé et perdu. Donc, les personnes dépressives sont dans le vide et les personnes addictives masquent le vide par le plein. Donc, ils vont se mettre à fumer du tabac, à boire de l'alcool quand ils sont mal. Et cela les conduit souvent, la plupart du temps, pour certains, au suicide. Comment comprendre cette morbidité? Ces personnes perdent la valeur liée au travail, à la famille, au couple, pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple, et plus encore à une confusion de repères multiples dans un contexte de changement. La fréquence de ces symptômes chez toutes les personnes serait-il des phénomènes liés à la société? Ce trouble de l'humeur affecte la pensée, les émotions, le comportement et les fonctions biologiques de la personne. Donc, rendez-vous compte qu'il y a vraiment un problème sérieux quand un jeune est déjà comme ça, ou s'il y a un adulte au milieu de vous qui a ce genre de comportement. Et c'est une maladie lorsque ça dure et elle nuit à la vie de la personne. Donc cette personne ne peut plus rien faire, elle est en arrêt, il n'y a vraiment rien à faire, quoi. On ne peut rien obtenir de la personne. Sachez que c'est déjà un problème. Je vais vous demander, avez-vous autour de vous des personnes qui ont ce genre de comportement ou qui souffrent d'une dépression? Avez-vous déjà vu des gens dans tous ces comportements que j'ai décrits, des personnes qui souffrent de cette maladie? Parce qu'il faut quand même dire que c'est une maladie. Donc, mettez-le-moi en commentaire, s'il vous plaît, et nous pourrons avancer ensemble et voir ce qu'il y a à faire. J'irai regarder vos commentaires. L'adolescence est une période difficile. Ces jeunes-là, ils ne savent plus où ils en sont. Ils sont mal dans leur peau. Ils ont des difficultés interactionnelles avec la société. Ils sont en échec scolaire, pour ceux qui sont en échec scolaire, ou alors manque de travail. La dépression est un comportement et une maladie. La personne dépressive
est vulnérable. Voilà comment est-ce qu'on la reconnaît. Elle est vulnérable, elle est évitante. Quand vous allez dire, elle va vous dire non, ça va, tout va bien. Mais elle est déjà dans un état dépressif. Elle est obsessionnelle, dépendante, évitante, narcissique. Et quand elle est narcissique, elle a une image très positive d'elle-même. Ou limitée. La fuite face à des difficultés. Face à la réalité de la vie, lui, il prend fuite. Il peut aussi aller se réfugier dans les addictions. C'est une manière de prendre fuite. Parce qu'il pense que c'est une réponse possible à son mal-être. La personnalité obsessionnelle, compulsive et envahit les idées de la personne et elle a un agissement compulsif qui peut le conduire à abuser de la sexualité, de l'alcool, de la toxicomanie. Hein? Ça devient un rituel chez lui. Hein? Il peut avoir un rituel même d'ordre, de propreté, les tocs qu'il a pour aller, par exemple, faire des mêmes gestes tout le temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut travailler 70 à 80 heures dans la journée. Il ne se rend même pas compte. Pour ceux qui sont devenus narcissiques, ils ont une idée idéale d'eux. Ils se font vraiment une belle idée d'eux-mêmes, alors qu'avec ça, ils nuisent à leur entourage. Voilà ce que je voudrais un peu vous montrer, vous démontrer dans les comportements des personnes qui souffrent de dépression. Alors, le sujet recherche aussi un rêve ailleurs, dans l'addiction par exemple, ou alors s'il a été déçu quelque part, il parle rapidement, recommencer à faire une relation ailleurs et il se dit que cette fois-ci, il ne sera pas déçu de cette relation-là. Donc, ils ont des sauts d'humeur, instabilité d'humeur et des addictions multiples. La même personne peut être addict au sexe, au tabac, à l'alcool, aux stupéfiants, etc. Les addictions sont multiples. Quels sont les symptômes? J'en ai déjà parlé de quelques-uns. Ils ont un sentiment de tristesse, un manque d'intérêt pour les activités du quotidien. Exemple, vous pouvez lui dire d'aller repasser du linge, il va vous dire qu'il est fatigué et qu'il ne peut pas le faire. Ils ont des problèmes de mémoire et même des problèmes de concentration. Des problèmes d'écoute. Ils ont tendance à se suicider. J'ai connu une fille quand j'étais au collège qui est tombée enceinte d'un commissaire de police. Et avec sa famille, ça n'allait pas. Il avait des problèmes avec sa femme, elle avait des problèmes avec sa famille. Et quand elle a accouché, elle s'est suicidée après l'accouchement, en laissant le bébé à ses parents. Parce que ses parents l'ont tellement reproché qu'elle a choisi de partir, de mettre fin à sa vie. Donc, attention, c'est une maladie mentale. Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là? Parce qu'elle n'a pas été suivie. Donc, il est conseillé de faire suivre ces jeunes-là par une personne compétente. Un médecin, un psychiatre qui pourront évaluer, parce que chaque cas est unique, comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, et il pourra apprécier et donner un traitement qui correspond au cas de la personne. Donc, ces jeunes-là, comme ils ont des problèmes interpersonnels ou familiaux, ils sont fragilisés. Hein? Donc, il leur faut un traitement, il leur faut un bon entourage, il faut qu'ils aient une vie familiale positive, calme. Hein? La famille doit chercher à les garder dans le calme et c'est comme ça qu'ils pourront les aider à s'en sortir. Voilà ce que je voulais vous dire dans ma vidéo d'aujourd'hui.
likez s'il vous plaît, abonnez-vous et ne manquez pas de me laisser un commentaire. Merci.